Bienvenue sur Monde des films. Dans les montagnes de Ramsdalen en Norvège, Tobias emmène sa fille Nora voir de Troll Peaks. Le conte de fées raconte que 13 trolls se sont réunis ici pour un mariage. Mais ils se sont tellement saoulés qu'ils ont perdu la notion du temps et sont devenus des montagnes. Nora pense qu'elle est trop vieille pour les contes de fées maintenant, ce qui fait mal à Tobias d'entendre. Il lui rappelle qu'il faut croire en quelque chose pour pouvoir le voir. 20 ans plus tard, sur la côte atlantique du nord-ouest de la Norvège, Nora est archéologue en expédition de fouilles avec son équipe. La plupart d'entre eux sont prêts à abandonner parce qu'ils n'ont rien trouvé en 6 mois et que les fonds s'épuisent. Mais Nora est têtue et continue. Sa persévérance porte ses fruits et elle finit par trouver un crâne de dinosaure pour lequel l'équipe organise une célébration. Pendant ce temps, dans les montagnes de Dovre, un groupe de constructeurs travaille à la construction d'un chemin de fer en creusant à travers les montagnes. Cela a attiré beaucoup d'attention de la part des militants qui s'opposent à une telle destruction de la nature, mais leur présence est ignorée. Lorsque les explosifs sont enfin activés pour démarrer le tunnel, quelque chose au fond des montagnes gronde et provoque un effondrement à partir duquel tous les travailleurs ne peuvent pas courir assez vite. Cet incident et l'activité sismique qu'il a provoqué sont immédiatement détectés par les forces armées norvégiennes, qui envoient un avion de reconnaissance pour enquêter. Sigrid est chargée de gérer les caméras de ces avions et rassemble rapidement une série de visuels qu'elle montre à ses supérieurs, qui décide que c'est assez grand pour alerter le Premier ministre Berit. Sur le chemin de la base, Berit est informée de tous les dégâts causés par les forces inconnues et montre les images qu'elles ont prises, qui, selon le conseiller de Berit, Andreas, ressemblent à des empreintes de pas. Berit trouve cela amusant, mais irréaliste, et confie à Andreas 2 tâches: éloigner la presse de cette information et trouver des experts scientifiques qui pourraient les aider à résoudre ce problème. Quelques instants plus tard, un hélicoptère récupère Nora au milieu de sa célébration, lui demandant de venir avec elle pour voir une question de sécurité nationale. Andreas accueille Nora à la base et l'emmène à une réunion secrète, où Berit, les chefs militaires les plus importants et quelques autres scientifiques discutent des raisons possibles de l'incident dans les montagnes. Lorsque Nora se présente comme paléontologue, elle n'est pas prise très au sérieux car les dinosaures ont disparu. Ils ne peuvent donc pas être la cause. Bien que l'équipe ne rejette pas encore la possibilité d'une attaque militaire d'un autre pays, jusqu'à présent, les rapports semblent favoriser la théorie selon laquelle la cause serait de nature géologique. Des images apparaissent sur l'écran, montrant un caractère et des indentations sur le paysage, ce qui incite les scientifiques à lancer des théories comme des gouffres ou des poches souterraines de gaz. Nora les interrompt pour souligner que ces caractères sont clairement des empreintes de pas, mais encore une fois, elle n'est pas prise au sérieux, car des empreintes de pas signifieraient des monstres, ce qui est une idée stupide. Une autre interruption vient de Sigrid, qui a piraté le téléphone de l'un des militants et a trouvé des images en direct de l'incident. La destruction est assez dérangeante à regarder, mais avant que les autres ne puissent revenir à leur théorie sur les gaz, Nora fait rejouer la vidéo à Sigrid, plus lentement cette fois. Il y a clairement un sang rugissant en arrière-plan, semblable à un animal et dont l'ombre parmi les chutes de pierre. Il y a une forme humanoïde énorme et mystérieuse. Pendant ce temps, à Lesia, un vieux couple marié se demande ce qui est arrivé à leur chien qui n'arrête pas d'aboyer. Soudain, toute la maison se met à trembler. Alors le couple court se cacher dans le sous-sol avant que tout ne commence à s'effondrer et que le courant ne soit coupé. Une fois que la secousse s'arrête, le couple sort pour trouver leur maison complètement détruite, bien que le chien au moins aille bien. De retour à la base, les dirigeants refusent toujours de croire que les empreintes auraient pu être laissées par une sorte de créature géante. Et Nora souligne que quoi qu'il en soit, ils doivent prendre des mesures contre cela au lieu de rester assis sur leurs fesses et de se disputer pendant des heures. Berit est impressionné par son attitude et fait de Nora la conseillère scientifique officielle. Puis on lui demande d'accompagner Andreas à Lesja pour vérifier le dernier incident. Dans l'hélicoptère, Andreas demande à Nora comment elle est devenue paléontologue. Alors Nora lui dit qu'elle aime la nature depuis qu'elle est enfant. Et son amour enfantin pour les contes de fées a évolué pour vouloir chercher les vrais monstres sous terre. Sa mère est morte quand elle avait 10 ans et son père était professeur de mythologie et de folklore d'origine. Mais plus il vieillissait, moins il pouvait faire la distinction entre la réalité et la fiction. C'est pourquoi Nora n'a pas vu Tobias depuis des années. Andreas avoue qu'il veut être écrivain et il est enthousiasmé par la possibilité que cet incident ait des causes surnaturelles. Mais Nora le coupe lorsqu'ils arrivent à destination, choqués par les dommages causés au paysage. L'armée sécurise déjà la zone. Et Nora est accueillie par le capitaine Christopher, qui leur montre les pistes qui sont venues de l'autre côté de la rivière et dans la vallée, puis se dirige vers le sud dans les montagnes avant de simplement s'arrêter. Les soldats ont fait un balayage complet de la zone, mais ils n'ont trouvé aucun autre indice. Nora pose quelques questions au vieux couple, mais ils n'ont pas pu voir grand-chose car une figure géante en mouvement bloquait le soleil. Ils entendent dire cependant quelque chose, un hurlement fort qui ressemblait à une mélodie très triste. Par la suite, Nora regarde de plus près les dégâts et remarque une odeur très étrange et forte qu'elle décide d'appeler hypernature.
Elle utilise également la lumière UV pour chercher des traces biologiques, mais ne trouve rien d'autre que la terre et les pierres. Nora demande à être emmenée à l'endroit où les pistes s'arrêtent soudainement, et le scanner thermique ne montre aucun signe de vie, seulement des montagnes. Comme cette créature est trop grande pour se cacher ou disparaître, Nora se demande si elle est capable de se camoufler. Nora commence à proposer des théories, mais elle n'est toujours pas sûre. Alors elle emmène Christopher et Andreas voir Tobias, qui sort avec une arme à feu lorsqu'il voit des étrangers sur sa propriété, en particulier un soldat armé. Après que Nora lui ait fait comprendre que c'est sa fille, qu'il n'a pas vue depuis des années, Tobias accepte de les faire rentrer, même s'il devra d'abord mettre un pantalon. La maison de Tobias est remplie de trombones et de recherches, qui montrent son obsession de trouver une créature mythique connue sous le nom de troll. Nora l'empêche de parler de toutes ses théories sur la réalité des trolls et le silence des témoins, et lui demande de se concentrer sur les images qu'elle continue de lui montrer, expliquant qu'elle pense que son ancien travail peut contenir des indices. Après tout, personne ne connaît mieux ces montagnes que lui. Cependant, Tobias pense que ces images prouvent que sa théorie des trolls est réelle, et quand Nora souligne que les scientifiques auraient déjà trouvé de l'ADN de troll s'il existait réellement, Tobias lui rappelle que la cristallisation de la Norvège s'est débarrassée de toutes les créatures mythiques, et quand il était sur le point de tout révéler, Tobias était envoyé à la poubelle. Il pense que les responsables l'ont toujours su, et que les contes de fées ont été écrits pour faire passer les trolls pour mauvais et stupides, qui sont en fait assez intelligents. Nora n'arrive pas à croire ce qu'elle entend, mais Tobias est trop excité pour les objections et rejoint l'équipe pour poursuivre l'enquête. Lorsqu'ils arrivent à l'endroit où les pistes s'arrêtent, Tobias remarque immédiatement que la topographie est erronée et ne correspond pas aux cartes. Il souligne également que c'est comme à être à nouveau dans une aventure avec sa fille, mais Nora ne veut pas que ce soit une sorte de réconciliation. Soudain, l'odeur de l'hypernature frappe leur nez et le ciel s'assombrit alors que la montagne derrière eux ouvre un œil. Il s'avère que le père et la fille avaient raison. La créature est en effet un troll, et sa capacité de se camoufler lui a permis de faire semblant de faire partie de la montagne, expliquant pourquoi la topographie était erronée. Le troll se lève, montrant son corps puissant et rugissant vers eux. Ainsi, l'équipe retourne vers l'hélicoptère pour s'enfuir. Cependant, ils parviennent toujours à filmer le troll, et lorsque la base reçoit la transmission, ils ne peuvent plus nier la vérité. Christopher emmène le groupe dans son camp militaire afin d'appeler la base pour les informer de ce qu'ils ont appris. Nora continue d'utiliser les mots créatures inconnues pour ne pas avoir l'air folle, mais Tobias l'interrompt pour dire à tout le monde que c'est un troll qui a été dérangé par la construction dans les montagnes, que Tobias considère comme une parodie de la nature. Les dirigeants le considèrent comme faux et l'expulsent. Mais lorsque Nora demande plus de temps, elle n'est pas entendue non plus. Ils s'inquiètent pour la sécurité de leur pays. Alors ils vont de l'avant et préparent une opération militaire. Par la suite, Nora est furieuse contre son père pour avoir tout gâché et veut partir. Mais Tobias change d'avis quand il explique qu'il sait que ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas un troll qui sera simplement repoussé par des armes et lumière du soleil. Le troll s'est réveillé seul et a peur. Donc les armes le rendront encore plus en colère, sans oublier que la nature repousse toujours. Nora accepte qu'il a raison et reste. Il ne reste plus qu'à convaincre Christopher de les emmener avec lui. Il les refuse d'abord, mais après quelques supplications de Nora, il accepte de cacher le trio dans son hélicoptère tant qu'ils promettent de suivre ses ordres. La nuit est tombée sur Edal au moment où toute l'opération militaire arrive. En attendant que le troll apparaisse, Tobias et Nora se souviennent des vieux contes de fées qu'ils avaient l'habitude de partager au cours de leurs aventures, et les deux se réconcilient enfin. Le troll apparaît un instant plus tard, mais lorsqu'il se rapproche suffisamment, il arrête de bouger. Et Tobias est sûr que la créature sait qu'ils sont là. Les soldats ouvrent le feu sur le troll en ignorant les avertissements de Tobias que cela ne fera que le mettre en colère. Mais les balles et les explosions ne font rien et ne font que le faire riposter comme Tobias l'avait prédit. Tout le monde commence à s'enfuir alors que le troll détruit tout sur son passage, y compris les caméras qui transmettaient l'opération à la base principale. L'équipe se cache derrière un arbre avec un soldat blessé, et quand ils sont sur le point de s'éloigner, le troll se penche et attrape le soldat pour le manger. Tobias explique que le troll a probablement senti le sang des blessures du soldat. Nora, Andreas et Christopher veulent s'enfuir, mais Tobias décide d'approcher le troll et d'essayer une approche amicale. Au choc de tout le monde, le troll s'arrête réellement de bouger et répond aux paroles douces de Tobias par des gémissements pacifiques. Mais malheureusement, tous les soldats n'ont pas reçu le mémo. Un camion ouvre à nouveau le feu sur le troll. Lorsque la créature se retourne pour contre-attaquer, elle frappe accidentellement Tobias dans le processus. Alors que le troll s'éloigne, Nora se précipite aux côtés de son père et Tobias marmonne les mots « le palais », le roi, la maison, demandant à sa fille de se souvenir de croire avant de mourir. Quand il retourne à la base, Nora s'occupe à regarder les recherches de Tobias pour oublier la douleur et chercher une solution. Quand Andrea et Christopher viennent la voir, ils l'informent qu'ils ont perdu de vue le troll pour le moment, mais que l'armée se prépare à une frappe aérienne. Nora pense que cette attaque aurait le même résultat que la première, ce qui signifie qu'ils doivent sortir des sentiers battus. Les contes de fées disent que les trolls n'aiment pas la lumière du soleil, mais ils ont vu celui-ci sortir en plein jour.
L'autre indice qu'ils ont est la mention par Tobias de la façon dont les trolls ont été détruits par la cristallisation de la Norvège, ce qui donne une idée à Nora. Ils contactent Berit et les autres pour expliquer que les histoires disent que les trolls jetaient des rochers sur les églises lorsqu'ils entendaient des cloches, ce qui signifie que les cloches sont ce qu'ils doivent utiliser. Les dirigeants pensent que c'est ridicule, alors Christopher doit intervenir pour leur rappeler que rien n'a fonctionné jusqu'à présent et qu'ils ont besoin d'alternatives. Ainsi, Berit leur donne à contre-cœur la permission de poursuivre le plan. Le troll réapparaît quelques instants plus tard, se rapprochant du parc familial Anderfossen et provoquant une panique massive parmi la foule. Alors que tout le monde commence à s'enfuir à l'exception d'une petite fille qui veut regarder la créature, Christopher et Nora se présentent dans un hélicoptère guidant tout un vol stationnaire qui transporte des cloches géantes. Ils entourent le troll avec ses cloches en le faisant sonner, et Nora s'avère avoir raison. Le sang fait mal aux oreilles du troll. Cependant, le troll n'hésite pas non plus à attaquer pour se défendre, percutant les hélicoptères et les faisant écraser. Quand l'un est sur le point de tomber sur la petite fille, le troll attrape étonnamment l'hélicoptère pour la sauver avant qu'il ne s'éloigne. Puisque là s'est produit dans un tel lieu public, le monde entier est maintenant au courant de l'existence du troll et du fait qu'il se dirige vers la capitale. Les journaux télévisés de tous les pays couvrent l'incident et les clips enregistrés par téléphone deviennent viraux sur les réseaux sociaux. Lorsque l'équipe revient à la base, Berit furieux ignora Nora lorsqu'elle souligne que les cloches ont fonctionné. Il devrait donc réessayer sous un angle différent et la chasser de la base. En sortant, Nora tombe sur Christopher qui avoue qu'il pense que Berit fait une erreur et qu'il sera là pour Nora si jamais elle a besoin de quoi que ce soit. Dans la salle de conférence, les chefs militaires informent Berit de certains missiles dangereux qui n'ont pas été encore officiellement approuvés. Berit n'arrive pas à croire qu'elle n'était pas au courant de cela, et Andreas souligne que de telles armes ne devraient même pas être envisagées, mais cela ne fait que le faire expulser de la pièce. Voyant qu'il ne sera pas pris au sérieux, il décide de démissionner et de rejoindre Nora dans son attente, lui disant de se préparer car ils évacuent la ville. Quelques instants plus tard, Berit apparaît à la télévision annonçant officiellement l'état d'urgence et demandant à tous les citoyens de collaborer alors que leurs soldats prennent le relais pour se préparer à la prochaine opération et les aider à évacuer sans problème. Nora et Andrea sont dans la même voiture et sont coincés dans la circulation. Alors Nora utilise ce temps pour continuer à regarder les recherches de Tobias. Les pages mentionnent sans cesse Sinding et quelque chose à propos d'un gardien, ce qui incite Andrea à commenter qu'il pourrait s'agir de Richard Sinding, le Lord Chamberlain du Palais Royal. Nora se souvient soudainement que Tobias a mentionné le roi, le palais, la maison avant sa mort, et arrive à la conclusion qu'ils doivent se rendre au Palais Royal. Andrea les y conduit et ils sont arrêtés par les gardes à la porte. Mais Sinding vient immédiatement de les laisser entrer car il s'attendait à ce que Tobias ou quelqu'un de sa famille se présente tôt ou tard. Sinding explique qu'il respectait Tobias, mais Tobias le détestait et son entêtement lui a permis d'être l'une des rares personnes à avoir découvert le secret sous le palais. Il était une fois, construire un palais au-dessus de la maison d'un autre roi était considéré comme une chance. Il s'avère que ce palais particulier a été construit là où vivait le roi troll. Nora et Andrea sont emmenés dans un tunnel plein d'os de troll, alors que Sinding explique que la cristallisation de la Norvège a tué tout ce qui allait à l'encontre de leur roi. Ils ont tendu une embuscade à la famille royale des trolls et n'ont épargné qu'un seul bébé pour attirer le roi dans la montagne. Là, ils l'ont enfermé dans une caverne et l'ont laissé pour mort. Il y a 12 ans, Tobias a découvert tout cela et Sinding l'a envoyé à la poubelle pour garder le secret. Il se sent mal à ce sujet, mais considère toujours que c'est la bonne chose à faire, ce qui rend Nora furieuse. Ce n'est pas le moment de s'y disputer. Cependant, Nora réalise que Tobias avait raison. Le roi des trolls rentre chez lui, au palais, ils doivent l'arrêter. En regardant autour des os, Nora remarque que sa lumière UV les endommage, ce qui signifie que les histoires étaient justes, à propos de la lumière du soleil après tout. Ils ont vu le troll dehors pendant la journée, mais ils l'ont pas vu sous la lumière directe du soleil, à cause des nuages et des montagnes. Andrea fait remarquer qu'ils ne peuvent pas contrôler le soleil, mais Nora a un plan. Elle appelle Christopher pour obtenir son aide. Il mettra en place un piège spécial pendant que Nora et Andrea y attireront le troll. Pendant ce temps, le troll est arrivé à la ville. Encore une fois, les attaques militaires ne lui font rien. Alors Berit approuve l'utilisation des missiles. Sigrid remarque que les dirigeants se préparent à lancer ces missiles et appelle Andrea pour l'avertir, ce qui signifie qu'ils doivent trouver un moyen de gagner du temps. Andrea demande à Sigrid d'essayer de pirater le système de l'armée pour arrêter le lancement pendant que Christopher sonne le système d'alarme dans toute la ville, ce qui amène tous ses amis soldats à son emplacement pour l'aider avec le piège. Sinding également demandant aux gardes de mettre l'un des crânes du troll sur le plus gros camion qu'ils ont, que Nora et Andrea conduiront dans la ville pour attirer le troll loin du palais. Il faut quelques essais à Sigrid pour entrer dans le système, mais une fois qu'elle y est, elle arrête immédiatement les missiles, donnant à Nora et Andrea le temps dont ils ont besoin. Lorsque le troll se rapproche, il décolle enfin et révèle le crâne à l'arrière du camion, ce qui fait rugir le troll de colère et les poursuit comme prévu.
Nora appelle Christopher pour lui dire qu'ils sont en route, l'incitant à offrir un discours de motivation à ses soldats, afin de les garder courageux lorsque le monstre apparaît enfin. Après de nombreuses promenades folles dans les rues d'Oslo, Nora et Andrea atteignent l'autoroute pour perdre accidentellement le crâne dans le processus. Le troll s'arrête de courir pour le ramasser, laissant échapper un douloureux gémissement de deuil pour ses enfants avant de remarquer son reflet sur un bâtiment. Lorsqu'il essaie de toucher le verre, il se brise, le bruit d'éclatement surprend le troll, le faisant tomber accidentellement le crâne qui se brise en millions de morceaux. Furieux, le troll rugit de douleur, faisant ressentir à Nora à quel point elle est triste d'être la dernière de son espèce. La créature les poursuit pour se venger et Nora revient au plan initial de chasser, esquivant toutes les destructions que le troll cause du mieux qu'elle peut. À la base, le piratage de Sigrid est découvert et son ordinateur est emporté afin qu'il puisse redémarrer le système. Quelques secondes plus tard, Nora et Andrea arrivent dans la zone avec le piège. Alors ils sautent du camion pour finir d'attirer le troll jusqu'au centre, alors qu'il marche sur le véhicule. Le troll essaie ensuite de marcher sur Nora, mais à ce moment-là, les soldats activent des dizaines de lampes UV qui entourent la créature et commencent à la brûler. L'avion avec les missiles se rapproche aussi, mais le pilote hésite quand il voit des civils sur place. Une dispute commence à la base pour voir s'ils doivent avorter ou non, inspirant Sigrid à frapper l'idiot qui ne se soucie pas de ses citoyens, et l'opération est effectivement avortée. Berit et les autres personnes à la base regardent sur leur écran comment le troll meurt lentement, et les soldats de Christopher célèbrent déjà la victoire. Cependant, Nora ne supporte pas d'entendre et de voir une vie souffrir comme ça, et coupe le courant pour la sauver. Les soldats se préparent à tirer, mais Nora les arrête, avant de s'approcher du troll de la même manière que son père l'a fait, lui demandant gentiment de retourner à la sécurité des montagnes. Le troll la regarde fixement, considérant ses mots, mais avant qu'il ne puisse réagir, le soleil commence à se lever, et il brûle le troll jusqu'à qu'il ne reste plus que des décombres. Alors que tout le monde se réjouit de sa victoire, Andrea plaisante sur ce qu'il devrait appeler ce nouveau monument ou colline, et Nora décide que ce sera le Tobia Boulder. Lorsque Berit arrive un instant plus tard, elle remercie Nora pour son travail. Andrea rappelle au premier ministre qu'il a démissionné et annonce qu'il sera écrivain. Puis, lorsqu'il s'éloigne avec Nora, il se demande s'il peut y avoir d'autres créatures cachées à Dove. Pendant ce temps, au fond des montagnes, quelque chose commence à bouger sous un tas de rochers. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner. Bonne soirée!